Madame, Monsieur, on se plonge dans cette finale de Coupe d'Algérie. Après l'Alba, place au Mob de Béjaïa, qui atteint également pour la première fois de son histoire le stade suprême de la compétition. Avec un entraîneur qui, là où il est passé, eh bien, avec chaque club, il a gagné une Coupe d'Algérie. L'ASO Schleuf, le Wydad de Tlemcen, et peut-être cette fois-ci avec le Mob de Béjaïa. Il s'agit d'Abdelkader Amrani. Bonsoir. Bonsoir, Mahmoud. Merci d'être avec nous. Le Mob qui fait une saison exceptionnelle. Coupe, championnat. Vous êtes sur un nuage actuellement? Un nuage, je pense que c'est trop dit. Hein. Attendons la fin de saison pour pouvoir... Ou dans l'euphorie. Allez, on va le dire comme ça. L'euphorie, oui, mais je pense que il faut que cette euphorie ne nous fait pas oublier que le championnat n'est pas encore terminé. Premièrement, deuxièmement, on n'a pas encore gagné cette Coupe d'Algérie. Ça veut dire qu'il faut savoir mettre les pieds sur terre et oublier cette demi-finale pour bien préparer le prochain match. Abdelkader Amrani, la particularité, vous ramenez 3 qualifications de l'extérieur au penalty. L'ASMO, le MCO, l'entente de Sétif. Et une qualification à Béjaïa par penalty aussi. Par penalty. Contre Saoura. Je pense que le match à Saoura était le plus difficile durant tout par rapport aux 3 derniers matchs. Parce qu'on perdait 1-0, peut-être jusqu'au temps additionnel, on a égalisé, on a joué les prolongations, par la suite on a gagné par les tirs au but. C'est vrai, je pense qu'on était un petit peu chanceux, peut-être, je ne sais pas, mais on a joué avec nos propres moyens, d'accord. Parce qu'à un certain moment, je savais que sur le plan offensif, il y a des matchs où on n'arrive pas à marquer. En plus, vous êtes privé actuellement de Hamzaoui, qui est un élément important au niveau de l'attaque, et Farhat également. Farhat, c'est un joueur de milieu de terrain qui marque aussi des buts. Automatiquement, je suis obligé de composer avec l'effectif que j'avais entre les mains et choisir une stratégie qui me permet quand même de pouvoir me qualifier. Donc. Vous n'avez jamais douté durant la demi-finale? Au penalty de Djahni? J'ai un petit peu douté quand l'arbitre avait expulsé Zerdeb automatiquement. En première mi-temps, on avait joué peut-être même pas 30 minutes de jeu. Et à partir de là, je savais que ça va être difficile à 10 contre 11. Et alhamdoulilah, je pense que le fait qu'on est arrivé à terminer la première mi-temps à égalité, on a entamé la deuxième mi-temps. L'expulsion de Melouli nous a équilibré. Ça a rééquilibré. Vous êtes la bête noire de l'entente? J'ai jamais pensé. Vous n'y avez jamais pensé? J'ai jamais pensé parce que, premièrement, c'est une bonne équipe. Deuxièmement, il y a quand même une grande différence sur le plan individuel par rapport à mon effectif. Des joueurs qui ont quand même beaucoup de qualité technique et aussi du métier de l'expérience. Je n'ai pas parlé de Steve parce que par rapport à mon équipe, mais je dirais qu'on a su gérer le premier match en ligne. À Béjaïa, on les a toujours battus, c'est sûr. 3-0 pour le dernier match. C'est la fin qui fait la différence. La soif de victoire. Ils n'ont rien, vos joueurs, en termes de palmarès. L'envie, le sérieux. Je pense qu'il y a quand même cette envie, ça c'est sûr. Envie de progresser. C'est des joueurs quand même qui ont un bon état d'esprit. Ça c'est très important. Dans le groupe, j'ai pas de problème. J'ai pas... Dans le vestiaire, comme on dit, on est dans le largot... J'ai pas de problème bon de esprit clan. dans le vestiaire. J'ai pas de problème de clan. Celui qui joue, ne joue pas. Tout le monde adhère à la réussite de l'équipe. Ça, c'est sûr. Ça, ben, Aboud. Non, bah, d'abord, je félicite M. Amrani pour ses résultats et puis pour son sérieux. Je pense que là où il est passé, là où il a eu l'environnement, en tous les cas propice pour bien travailler, il a réussi. Il y a eu 2 clubs où il n'y a pas eu un environnement propice. C'est l'USMA et la GS Saoura. Le MCO, à un moment donné aussi. Si, il y a pas... Je ne peux pas dire, il y a beaucoup de clubs à un certain moment que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas encore compris quand on amène un entraîneur et on choisit le profil de l'entraîneur par rapport à l'objectif qui a été choisi par le président, par les gestionnaires, etc. Automatiquement, et au bout d'un mois, on change d'avis. Djibouk, c'est le meilleur. Un mois, tous les Mishmleh. Automatiquement, aucun entraîneur ne peut réussir sa mission. La différence que j'ai, parce que moi aussi, ça n'a pas été facile pour moi avec Jay, c'est sûr, parce qu'arriver à changer les avis des gens, c'est pas facile. Transmettre une certaine philosophie dans le travail aux joueurs, ça n'a pas été facile. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu adhérer, automatiquement, ils sont partis. J'étais obligé de le faire. Maintenant, les dirigeants aussi au départ, peut-être que tout le monde ne partageait pas mes avis, mais avec le temps, ils ont compris qu'il n'y a que le sérieux. C'est vrai que le résultat est aounek.
Quand il y a un résultat, automatiquement, chez les Trollo, ça passe mieux. Ça passe mieux. Mais s'il n'y a pas de résultat, les choses auraient pu passer autrement. Mais j'ai toujours gardé mes principes dans le travail, que ce soit Moi, ce que je voulais vous poser comme question, puisqu'on est sur la fin de la saison, vous jouez sur 2 tableaux, vous risquez d'être champion et vainqueur de la Coupe. Ça va se jouer à quoi? Est-ce que c'est un travail psychologique, un gros travail psychologique à faire, vu que nous sommes en fin de saison, donc l'équipe tourne bien? Travail psychologique, il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage dans la préparation des joueurs, il y a un pourcentage parce que quand on prépare une équipe, on la prépare dans les 4 domaines. Hein. Ouais. Physique, non, mais vu l'euphorie un peu de fin de saison. Non, moi j'appréhende beaucoup plus les blessures. Parce que j'ai un effectif quand même de 18 joueurs de gardiens. Automatiquement, quand tu as 2 blessés, tu te trouves avec 16 joueurs. 3 blessés, tu te trouves avec 15 joueurs. J'ai joué presque la totalité du championnat. C'est-à-dire c'est le banc qui peut, la profondeur de banc qui peut poser problème. C'est ça, c'est-à-dire à un certain moment, je me trouve dans la difficulté pour composer les 11 joueurs. C'est drôle le problème. Hamzaoui, vous le récupérez quand? Je ne sais pas, je vais rentrer aujourd'hui, Inch'Allah, parce que quand même, il est resté 2 semaines presque sans activité. Hein. Je ne sais pas si cette semaine il va encore reprendre ou la Farhad, je ne sais pas, parce qu'il faut que je rentre et je les vois. Pour répondre à la question de Salah Beaboud, donc pour vous, c'est la profondeur de banc qui va faire la différence? Vous êtes en course avec l'Entente, avec l'USMA d'Alger, avec l'Alba, votre futur adversaire, il y a 4 points au classement général. C'est sûr, la qualité des remplaçants est très importante. Et en même temps, quand ils appellent des blessures, les suspensions. Inch'Allah, parce que Zerdeb, c'était le premier joueur qui s'est suspendu cette année. Maintenant, les blessures, oui. Les blessures, oui, parce que l'accumulation des matchs, et on essaie de gérer un petit peu, surtout au point de vue qualité d'entraînement, en préservant les joueurs des blessures. C'est le plus important. Alors, moi, je voudrais rebondir également sur ce qu'a dit Salah Beaboud. Vous êtes en course sur le championnat et la coupe. Est-ce que vous ne craignez pas justement que votre groupe, l'entourage, l'environnement, parce qu'à Béjaïa, tout le monde, les crabes, on sait, ils sont partout, les supporters, se mobilisent plus autour de la coupe et qu'on ait tendance à oublier le championnat? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte? Oui, c'est pour ça que quand même, j'aime bien lancer un appel à mes joueurs et aux responsables, hein, parce que ça c'est très important. Les supporters, ils ont le droit de rêver. Je ne peux pas m'adresser à mais quand j'aime bien m'adresser à mes joueurs et aux responsables que jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien gagné. Il y a l'exemple de la JSK l'année dernière. Finaliste et en course pour le titre. Je pense que rien n'est gagné d'avance. C'est une finale. On n'est pas gagné d'avance. Moi, je me rappelle, il y a des équipes de... À un certain moment, Benithor, en finale de Coupe d'Algérie. Nous, on a gagné le MCO en 98 مع تلمسان avec une armada de joueurs تاع MCO كانوا 6 ou 7 joueurs en équipe nationale. Automatiquement, ما كانش في الفوتبول ما كانش une réalité. Maintenant, championnat kiff. Moi, je considère que je ne peux pas parler du titre. Moi, j'aime bien parler dans notre terme, c'est-à-dire qu'on doit terminer. Sur le podium, vous avez une place sur le podium. Bien, c'est ça qui est très important. Il ne faut pas que الشقاء تعب parce que الناس وانا واللاعب والمسير والمحب والصحافي الناس تعقل على التالي احنا نقولوا بالدارجه لي جون يتفكروا غير التالي سي كومون بدينا مليح مي اون فان كونت سي كوا. Parce que vous êtes dans la dernière ligne droite. Ah, il faut terminer bien. C'est ce qui est difficile. C'est pour ça que tout le monde doit mettre dans sa tête jusqu'à maintenant, on n'a rien gagné. On doit encore rester concentré pour la fin de ce championnat. Ici, en début de saison, on vous avait dit que le MOB serait en course pour le titre, qu'elle jouerait une finale de Coupe d'Algérie. والله والو عمري ما كنت نستناها. Il faut être réaliste. Parce qu'en début de saison, c'est vrai qu'on a eu quand même... ما نقولكش c'est-à-dire على بالك في المشكل برا المشكل c'est-à-dire dans le recrutement. Moi j'ai ma vision. Moi j'ai يعني il faut un choix de joueurs. C'est pas facile باش نرفد un joueur parce que moi je cherche un joueur qui adhère à ma philosophie, qui adhère à ma méthode de travail. J'ai pas envie d'amener un joueur et de le renvoyer un mois après. C'est le problème. Maintenant, je connais presque la totalité des joueurs algériens. Comme j'ai une longue haleine, في National 1, نعرف كاع les joueurs. Quand on me propose n'importe quel nom, avec tout le respect que je dois à tous les joueurs, نعرفهم واحد. نعرف اللي نقدر نخدم معاه ونعرف اللي ما نقدرش نخدم معاه. Avec tout le respect كما قلت للاعبين. C'est vrai, في الدبي les dirigeants, راك شايف بجاية on veut les noms.
qui peut être national 1, نجيبوا السماوات نجيبوا السماوات نجيبوا السماوات automatiquement à un certain moment les noms ne font jamais une équipe parce qu'il faut avoir un groupe. Il faut les tauliers. Ça كاين اللي يتمشى وكاين اللي ما يتمشاش. Automatiquement, ça n'a pas été facile aussi de convaincre les dirigeants. À certains moments, il faut bien choisir certains joueurs. Il y a des joueurs que j'ai pas retenus. Ils ont recruté, mais que j'ai pas retenus par la suite. C'est vrai. Ils ont compris qu'avec le travail, la rigueur, le sérieux, alhamdoulilah, je pense que même on a eu un début difficile, on a toujours cru à Amina Bachili Menderou. Mais vous êtes resté invincible assez longtemps et vous avez surtout, je pense, les résultats à l'extérieur vous ont beaucoup aidé. Parce qu'à domicile, il y a quand même une pression terrible, c'est le problème. Monsieur Amrani, moi je profite de votre présence. Cette saison, elle est vraiment particulière. Hein. Il n'y a pas vraiment un grand écart entre le premier et le dernier. Mais on a déjà eu, par l'occasion, par le passé, de voir une équipe qui prend un peu les devants du championnat. Et puis à un moment donné, elle laisse passer les autres grosses cylindrées. Cette fois-ci, non. Le MOB tient toujours à sa première place en championnat. Il joue une finale. Le secret est quoi? C'est le groupe. Vous avez privilégié le groupe au lieu des individualités que vous venez d'expliquer. Il faut chanceux, hein. Il faut être Je pense qu'il n'y a pas que de la chance, il y a du travail derrière. Chanceux parce qu'à un certain moment on a perdu, ou Stéphie خسروا مع الشلف. C'est-à-dire les résultats des autres. Des autres شوية خلاونا كانوا يبحثوا في les choses مع الشلف وإحنا خسرنا في الأربعة automatiquement ما نكونوش. Mais bon, maintenant il y a une chose, on n'a jamais. Personnellement, je ne me suis jamais adressé aux joueurs de gagner un titre. Chaque match, j'essaie de demander à mes joueurs de faire mieux et de faire moins de fautes. Monsieur Amrani, toujours dans le même sens. Wow. Sur un match, vous cherchez le contenu avant tout, avant le résultat? Je cherche beaucoup tout l'aspect des consignes. Il y a quand même une organisation à respecter. Parce que quand ça ne marche pas, au moins tu as une bonne organisation qui peut te permettre de combler avec les erreurs sur le plan individuel ou le collectif. C'est le plus important. Mais maintenant, ce que je cherche, que chacun respecte les consignes. La philosophie de jeu de Abdelkader Amrani, c'est quoi? Quel est le système, ou disons, qu'il préfère? Une défense en zone, on le fait, tout le monde travaille la zone. Hein. Le bloc d'équipe. Bielsa ne travaille pas la zone. Hein? Bielsa à Marseille ne travaille pas la zone. Je ne sais pas, maintenant je vois que tout le monde travaille la zone parce que après, le marquage individuel, on ne peut pas suivre les joueurs sur tout le terrain. Je crois que c'est le seul aujourd'hui, c'est pour ça que je dis c'est le seul aujourd'hui. Il fait exception dans le monde du foot. Avec les résultats qu'on connaît également. Automatiquement, on travaille beaucoup sur le bloc d'équipe, comme tout le monde. D'accord, bloc équipe. Possession. La conservation de ballon, c'est vrai, on doit conserver le ballon, mais maintenant il y a des moments où on ne peut pas conserver. Quand tu es pressé, le football est fait de jeu court, jeu moyen, jeu lent. Quel est l'entraîneur? Vous vous inspirez de qui? De personne. Vous n'avez pas un modèle? Vous ne pouvez pas dire il y a une équipe, j'adorerais qu'elle pratique ce football. Il n'y a pas? C'est vrai, mon modèle c'est le Barcelone. Comme tout le monde. Comme tout le monde, parce que c'est vrai, vous n'êtes pas plus pour un football direct? Ça me paraît bien qu'un football direct, il y a des moments, des situations, parce qu'à un certain moment, c'est vrai que le football direct, ça ne te permet pas de conserver le ballon. Pas du tout. Football direct, tu dois avoir des joueurs qui ont quand même une bonne morphologie. Tu as des joueurs qui savent jouer le deuxième ballon avec une déviation, etc. Maintenant, moi je préfère apprendre à mes joueurs parce que faire sortir le ballon, progresser dans les trois compartiments et à partir de là, on peut s'améliorer sur le plan individuel et collectif et avoir beaucoup plus confiance dans leurs capacités. Ça. Non, c'est clair. Hein. La spécificité du travail de Amrani, à chaque fois qu'il est passé, c'est le groupe, c'est l'organisation, une très très bonne organisation sur le terrain, le bon placement des joueurs, de bons mouvements, et puis des transmissions de balles qui épousent justement l'organisation de jeu, en fonction également de l'adversaire. Sur cette saison, quel est le match où vous dites « mon équipe n'a pas répondu à ce que j'attends » Est-ce qu'il y a un match? Si, il y en a. Il n'y a peut-être pas un match, peut-être plus. Même il y a des matchs où on a gagné, on a mal joué. Hein. J'étais pas content parce que tu vois un meilleur visage. Quand tu vois par exemple le match à CRB, on menait à 2-0, automatiquement on encaisse 2 buts sur balle arrêtée et on perd 2 points qui sont très importants dans les comptes finales. Ça, je ne peux pas le tolérer. Il y a des matchs où j'avais perdu, on a bien joué, j'avais félicité les joueurs. Maintenant, quand je vois par exemple le match, je ne peux pas dire le match à CSC parce que le match à CSC, on a mal débuté le match. On a mal débuté, c'est pour ça que par la suite,
هذا هو المشكل تاعي actuellement في l'équipe, c'est que le premier quart d'heure, à un certain moment, on ne sait pas gérer. Ça a été le cas contre City. Voilà, le premier quart d'heure est très important. Comment entamer le match, et ça, c'est un problème de concentration. Parce que le haut niveau, c'est le haut niveau de concentration. Alors pour avant, oui. Et quel est le match référence, justement? À contrario, quoi. Ouais, à contrario, bien évidemment. JSK Bjaya, Steve, c'est vrai, Steve. Et début de saison aussi, on a fait des bons matchs. Ma CRB, même si c'était au huis clos, ma Nahd. On fait le premier match championnat. Il y a des matchs, Lazio aussi. Ouais. Vous avez débuté, c'est vrai que vous avez débuté au Stade Hamadi par une victoire sur le score de 2-0. C'est la dernière ligne droite. Vous avez dû lire également le site de la Fédération algérienne de football, où il y a une enquête qui a été ouverte concernant 2 assistants avec des accusations où il y aurait eu tentative de corruption. Est-ce que vous ne craignez pas justement sur cette dernière ligne droite, je vous pose la question, que ce genre de situation arrive? Ou est-ce que vous y avez pensé ou pas? Je n'aime pas parler de ça parce que c'est pas... Est-ce que ça vous inquiète? Je ne vais pas vous demander de me dire qui. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? Quand vous lisez ça aujourd'hui, c'est lors de la rencontre CSC-Net. Non, je pense que s'inquiète tout le monde. Non pas Amrani seulement, parce que tout entraîneur, il te mène à vous êtes en course pour le titre. Automatiquement, et ça c'est un problème qui surgit à chaque fin de saison, soit pour le maintien, soit pour le titre. À la belle reste à prouver, est-ce que la fédération a changé les deux assistants, elle les a remplacés et elle ouvre une enquête. La Ligue professionnelle ouvre une enquête. Je pense qu'il y a quand même des moments où le club a le droit aussi de refuser tel ou tel. Récuser. Hein. Bien sûr, peut-être que c'est une demande d'un des 2 clubs. On peut pas... Parce qu'il faut des preuves. On n'a pas de preuves. Est-ce que ça vous inquiète? Vous dites oui, non? Si, ça m'inquiète et ça m'inquiète pas. Ça dépend. Je pense qu'en fin de saison, peut tout arriver. Hein. Maintenant, quand tu vois des arbitres qui peuvent se tromper... Ah, l'erreur est humaine. Humaine. Maintenant, si elle est préméditée... C'est différent. Alors oui, Salah Beb. Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, c'est Amrani, c'est qu'on souhaitait à ce que la saison se termine bien, c'est-à-dire sans incident, parce qu'on a débuté, il ne faut pas l'oublier, on avait débuté avec le décès d'un joueur international camerounais, donc ça serait bien de la terminer autrement quand même. On va rester sur le mob de Béjaïa. Il y a la Coupe d'Algérie au mois de mai. Alors, est-ce que vous allez dire à vos joueurs d'oublier la Coupe et de se concentrer rien que sur les matchs de championnat et la Coupe, on a le temps? Comment vous allez gérer? On est obligé d'oublier la Coupe, parce qu'il y a quand même 6 matchs de championnat. Et ça fait quand même... On a fait un match nul à domicile, on a perdu à l'extérieur. En championnat, on n'a pas gagné depuis le match d'Astep. Hein. Depuis le 3-0. Ouais. 3-1. 3-0. 3-0. Depuis le match d'Astep, automatiquement, on ne peut pas être content. C'est pour ça qu'on est obligé quand même de reprendre le chemin de travail. On a déjà commencé l'entraînement hier. Et préparer le match à Haraj, c'est le plus important. J'ai posé la question hier, il était notre invité à Mohamed Mihoubi, est-ce qu'il va faire du scouting? Il a dit oui. Je vais envoyer des entraîneurs observer le mob de Béjaïa. Vous allez faire la même chose? Je pense qu'il n'y a pas un entraîneur qui ne sait pas Béjaïa, ou là, ne sait pas. Je pense que Mohamed même lui, il peut venir. Hein. Il ne peut pas parce que vous jouez le même jour. Donc il enverra des observateurs. Est-ce que vous allez envoyer des observateurs? Non, je n'ai pas envoyé des observateurs parce que je connais la majorité des joueurs. Parce que tous les matchs sont télévisés automatiquement. Mais il a habillé Vous êtes un adepte de la vidéo? Vous faites beaucoup de vidéos avec les joueurs? Si. Chaque semaine, on fait notre autocritique parce que je considère qu'à un certain moment, une séance de vidéo est beaucoup plus importante qu'une séance d'entraînement. Parce que quand tu mets les joueurs devant le fait accompli, et l'image est très importante. Parce qu'en discutant de bouche à l'oreille, automatiquement, à un certain moment, la plupart de mes joueurs, comme tous les joueurs algériens, mais quand tu le mets devant le fait accompli, tu auras l'image, et là il peut quand même retenir ça, parce que le plus important c'est de mémoriser l'image pour la prochaine fois. Et sur les adversaires, vous faites de la vidéo? Je ne l'ai pas fait sur les adversaires, mais à un certain moment, oui. On faisait par exemple quelques séquences des matchs des équipes adverses pour voir, surtout les balarités. Les qualités de certains joueurs, les joueurs influents dans l'équipe, le côté fort, le côté faible. Ça, c'est très important pour donner beaucoup plus d'informations à mes joueurs, parce que le terrain, ils sont informés avant le match, pour qu'ils ne soient pas pris par...
M. Amrani, au fond de vous-même, est-ce que vous sentez que votre équipe est capable de terminer la saison avec au moins un titre? Inch'Allah. Mais il n'y a rien à gagner, moi j'essaie d'être, je ne veux pas être euphorique. Moi je parle de... Je parle par rapport au potentiel, par rapport à l'envie, par rapport à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Je ne parle pas de l'euphorie. Mais il faut qu'on reste concentré. Voilà. La fin est difficile. Elle est beaucoup plus difficile que le début maintenant. Maintenant, il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on mette dans notre tête qu'on doit entretenir, comme c'est tous les joueurs actuellement, en fin de saison, parce qu'on a fait jusqu'à là plus de 30 matchs amicaux, mais je crois 40 matchs amicaux. Aujourd'hui, j'ai un match amical. Automatiquement, ça nous aide aussi à mettre certains joueurs en compétition et en même temps, ça nous aide de rester concentrés. Amrani, question, on arrive à la fin de l'émission, question-réponse rapide. Quand on a joué des finales de Coupe d'Algérie, qu'on les a gagnées, ça aide à préparer la troisième? Ça me donne quand même, on a une expérience, c'est vrai, mais je ne pense pas. C'est vrai, le proverbe que jamais 230, mais moi je ne crois pas. Est-ce que ça aide? Je ne crois pas. D'accord. Et puis la dernière question, est-ce que vous avez pris, quel est le club que vous avez pris et que vous avez regretté d'avoir entraîné ou d'avoir donné votre accord? Il y a un club? Là. Voilà, c'est vrai, il y a des clubs où je n'ai pas pu continuer ma mission. Mais je garde quand même de bons souvenirs avec des gens. Je respecte tout le monde parce que ceux qui m'ont sollicité, techniquement respecté. Automatiquement, aujourd'hui, je dirais, je ne peux pas choisir club à la club. Et on l'a demandé hier à Mohamed Mehoubi, il avait dit oui. S'il gagne la Coupe d'Algérie, vous viendrez avec la Coupe. On vous le dit à vous également. Si vous gagnez la Coupe, on vous reçoit avec la Coupe. Pour les téléspectateurs de Nahar TV. Merci. Merci et bon vent, comme on l'a souhaité à Mohamed Mehoubi. Merci Salah Beyaboud. Merci de nous avoir suivis. C'est un avant-goût de ce que sera la finale de la Coupe d'Algérie. Comme ça, vous connaissez mieux les deux entraîneurs. Celui de l'Alba, c'était hier, et aujourd'hui, M. Abdelkader Mehoubi. Amrani, pardon, je ne sais pas pourquoi Mehoubi, mais Abdelkader Amrani. Merci encore une fois. Allez, bonne soirée, au revoir.